Point suivant, donc soutien aux étudiants en médecine et aux médecins stagiaires. Oui, alors merci. Donc, lors des différentes rencontres avec les médecins et les étudiants en médecine générale, il ressort que la généralisation des stages ambulatoires et des formations délocalisées est primordiale pour orienter le choix du lieu d'implantation des futurs professionnels de santé, car ils permettent de leur faire découvrir les réalités professionnelles et les richesses du cadre de vie du territoire. Alors aussi, afin de favoriser l'arrivée et l'accueil des étudiants et des stagiaires, il est proposé certaines mesures d'accompagnement qui s'inscrivent dans la volonté de renforcer l'attractivité médicale du territoire. 1. Le financement des frais de déplacement aux étudiants pour accéder aux formations dispensées sur le centre hospitalier à Branche-Grandville. Donc, en l'absence de ces remboursements, les étudiants ont tendance à favoriser les formations sur les centres hospitaliers de Caen, de Rennes, où ils n'ont pas de déplacement. Cette mesure concerne environ 12 étudiants qui sont accueillis annuellement par les médecins généralistes du territoire pour assister à des cours. Pour chaque semestre, cela correspond à une dépense évaluée à 190 €, 6 jours de formation pour les étudiants qui utilisent le covoiturage, soit 380 € par an. Et la prise en charge des frais d'hébergement pour les médecins stagiaires. Les immeubles accueillant les PSLA se doivent d'être équipés d'un logement pour accueillir les médecins stagiaires remplaçants. Malheureusement, dans certains cas, exemple Sartilly, les contraintes immobilières ne permettent pas d'y intégrer un logement. Et dans d'autres cas, exemple Saint-James, un seul logement est prévu à cet effet. Et c'est insuffisant par rapport au nombre de professionnels intégrant le PSLA. Aussi, pour se conformer aux règles, la communauté se doit, en s'appuyant sur son propre parc locatif ou sur un parc locatif privé, de prendre en charge des loyers de logement de ses médecins stagiaires. Il y a eu un avis favorable lors du comité restreint santé et il vous est donc proposé d'accepter et de signer ces documents. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif? Alors Jean-Jacques Morel, Marie-France Bouillet. Quelle garantie avons-nous que ces gens-là s'installent ici par la suite? Aucune. Il ne s'agit pas du tout de verser des primes pour que les gens s'installent. Déjà, le premier challenge, et c'est un challenge qui est fort, c'est de faire que les médecins qui sont installés chez nous aient la possibilité d'avoir des stagiaires chez eux. C'est la première étape. C'est le calcul, le pari qu'on fait finalement, d'avoir cette chaîne de transmission qui s'opère sur notre territoire. Aujourd'hui, pour donner clairement la situation, vous avez des PSLA avec des médecins qui sont prêts à accueillir des stagiaires qui n'arrivent pas à les faire venir parce que c'est trop grand. Voilà. C'est clairement ça la situation. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants en médecine sont loin de rouler sur l'or, ils ont peu de moyens et que parfois la petite incitation financière qui consiste à prendre en charge de manière raisonnable des frais de carburant, eh bien, est une mesure incitative. On en est arrivé là aussi parce qu'on a eu un cas particulier, enfin un cas concret. Sur Saint-James, il y avait 2 médecins stagiaires qui étaient là. Il y en avait un qui occupait déjà le studio, le deuxième n'avait pas de logement. Donc le seul logement qu'on disposait dans un cabinet médical le plus proche était pour Torson, mais il ne voulait pas aller là-bas parce qu'en plus ils n'ont pas toujours une voiture pour faire de la route régulièrement tous les jours. Et lui faire Saint-James pour Torson tous les jours, il a semblé plus simple de louer un appartement sur Saint-James directement et de ne pas, dans ce cas-là, lui donner de frais de déplacement non plus, parce que sinon, c'est l'inverse, il nous aurait dit, moi je fais des déplacements tous les jours, il nous aurait aussi réclamé des frais de déplacement. Je voudrais simplement rajouter par rapport à Saint-James, on a connu le départ de tous nos médecins là, depuis 2010. Au pôle de santé tel qu'il s'est réaménagé, il y a 5 médecins qui se sont installés depuis et 2 stagiaires actuellement. Ce qui veut dire que la motivation s'est faite aussi parce qu'ils ont travaillé en équipe et que la coordination et le projet de santé qui a été porté par des jeunes médecins actuels a permis justement d'intéresser d'autres médecins pour venir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation, mais par contre, à partir du moment où on leur offre de bonnes conditions, ça peut apporter les motivations nécessaires pour qu'ils arrivent chez nous. Merci de cette précision. Alors Marie-France Bouillet. C'était un peu le même style de question. Moi, je voulais savoir justement si ce soutien apporté pouvait inciter ces jeunes à venir sur notre territoire et à y rester. C'est exactement. Alors ce midi, j'ai eu l'occasion de passer 1 heure avec le docteur Levat, qui est le coordinateur à l'échelle de la Normandie, en tout cas du CHU de Caen, dans le suivi des stages qui se font ici et là. Ils font un énorme travail en interne sur le volet médical pour sensibiliser notamment les étudiants au métier de médecin libéral en PSLA et en PSLA en milieu rural. Donc c'est aussi dans le cadre de ce dialogue que l'on a avec cette coordination assurée par le docteur Levat
on essaie de voir les points où ça achoppe et où les étudiants sont prêts finalement à venir chez nous découvrir le territoire. Parce que la plupart du temps, c'est toujours la même histoire. Lorsqu'on est à Caen, ou à Rennes, ou je ne sais où, qu'on arrive dans une région comme la nôtre, rurale, on se dit on n'a pas trop envie d'aller explorer le Mortanet ou le Virois, ou même pourquoi pas la région d'Avranches ou Saint-James, que sais-je. Donc, l'idée c'est déjà de leur permettre de découvrir ce territoire, de s'apercevoir qu'il y a une patientèle qui n'est pas pire qu'ailleurs, que le cadre de vie est loin d'être catastrophique. Là, je renvoie à la très belle vidéo d'Hervé de Serroir, qui a été bien inspirée, pour montrer que notre territoire ce n'était pas non plus le désert total. Mais encore faut-il que ces jeunes étudiants viennent découvrir. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir, entre guillemets, les attraper, leur faire découvrir notre région par des petites astuces comme celle-ci, si je puis dire, de façon à ce qu'ils décident de s'implanter. Et si on n'est pas capable de faire la différence pour pouvoir permettre à ces jeunes de découvrir ce que nous sommes, alors il n'y a rien à attendre. Ils ne vont pas venir tout seuls. Je prends d'autres, là on est en train de travailler, parce qu'on le fait maintenant depuis 3 ans, sur des traversées de la baie, sur des visites du Mont-Saint, on va les emmener au Mont-Saint-Michel à la fin du mois d'avril, pour ces étudiants en médecine qui sont dans la région, qui sont en PSR, en milieu hospitalier, et ça marche. On dit, ah mais finalement vous êtes accueillants, vous vous intéressez à nous, et finalement pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas dans la région pour travailler? Et c'est un travail, je veux dire, c'est une multitude de petites choses, d'attention, qui font finalement, l'étudiant en médecine se dit, bah c'est parti, je reste là. Et le premier point, c'est le stage chez le médecin qui est installé. Premier point. Et en effet, si on peut dépanner, si on peut amener le petit grain de sable qui va faire basculer la balance du bon côté, je pense qu'il faut vraiment le faire. Ouais, je voudrais compléter en disant qu'il faut savoir quand même que les étudiants en médecine sont des jeunes qui sont sur Caen ou sur Rennes, qui ont à côté d'eux, ils ont la fac sur place, ils ont le logement sur place et ils ont le centre hospitalier, le CHU ou les cliniques à côté. Ils n'ont pas tous des voitures, ou alors s'ils sont en couple, il n'y a qu'une voiture. Et il est évident que si on ne leur ramène pas quelque chose, eux, c'est pas évident pour eux de venir et d'avoir une deuxième voiture, forcément, à ce moment-là de leurs études, pour se déplacer. S'ils ont le choix et qu'ils n'ont pas besoin de voiture, ou qu'on ne leur rembourse pas quelques frais ou qu'on ne leur apporte pas un logement, ils préféreront rester sur les grands centres. Ils sont habitués au transport en commun, ils ont tout à portée de main. Donc pourquoi ils viendraient chez nous? Alors Christophe. Oui, mais si on veut des médecins, je sais, on peut toujours critiquer la politique médicale, mais le problème c'est qu'on est face à un fait. Alors, comment faire pour en attirer autrement que comme ça? Désormais, c'est acté, les médecins sont des fonctionnaires. Ils le sont déjà, depuis longtemps. 80%. Alors Christophe. Oui, alors moi je voudrais aller plus loin dans cette démarche, parce qu'aujourd'hui on met plein de choses en marche pour essayer d'attirer tous ces médecins. Et on voit que parfois ça peut fonctionner, parfois ça ne fonctionne pas. Par contre, nous avons des exemples très concrets depuis quelques années maintenant, 3-4 ans, et puis dernièrement un département comme la Saône-et-Loire qui aujourd'hui a créé justement ces postes de fonctionnaires de médecins. Ce sont des médecins qui sont recrutés par la collectivité, mis en place sur des zones où effectivement il a été détecté qu'il y avait un manque réel de médecins. Les salaires de ces médecins sont aux alentours de 5 000 €. Il faut savoir que derrière, ils sont aux 35 heures et que le nombre de consultations effectuées permet d'assurer le salaire de ces médecins. Alors bien évidemment, ce n'est pas la première fois que je le présente, jamais ça n'a été retenu. J'en ai parlé aussi en commission il n'y a pas très longtemps, de manière à ce qu'on puisse aller voir ce qui se passe dans les autres collectivités, puisque si ça marche dans certains départements, si ça marche dans des communautés de communes ou communautés d'agglomération, et voire parfois dans des communes, je pense que aussi ça peut fonctionner pour nous. Et les exemples sont très précis, où la communauté d'agglomération a mis un service administratif à disposition et a clairement défini les postes et les missions de ces médecins qu'ils devaient embaucher. Et là où il y avait une lacune, et bien aujourd'hui, il n'y a plus ces lacunes et ça fonctionne très bien. Alors en effet, ça fonctionne sur certains territoires. En Normandie, ce n'est pas encore très développé. Et il faut aussi avouer que tout ça doit se construire dans le cadre d'un dialogue avec l'URML, l'Union régionale des médecins libéraux. Or, aujourd'hui, dans les échanges que nous avons avec cette union régionale, j'ai tendance à dire que ce n'est pas encore tout à fait mûr. Mais on chemine, évidemment.
c'est vrai qu'idéalement, on pourrait imaginer que dans des zones où la démographie médicale est vraiment en berne, on puisse avoir ce type de solution. Mais encore une fois, on n'a pas la main sur ce genre de thématique. Les médecins libéraux sont bien des libéraux. Les jeunes qui sortent des CHU sont libres de leur destin. C'est comme pour les PSLA, on va avoir du mal à créer des entités si on n'a pas les personnes qui sont décidées à rentrer dans le dispositif. Et le salariat, je pense que justement à l'échelle des URML, c'est pas encore totalement intégré comme une solution. Je parle surtout de l'union régionale. J'entends bien, nous n'avons pas la main sur ces grands projets, mais nous sommes quand même décideurs du fait que nous pouvons créer ces postes. Et à partir du moment où la collectivité décide de créer ces postes, il nous restera le choix des médecins. Personne ne pourra nous empêcher de recruter des médecins et de les mettre sur les postes prédéfinis avec une carence en médecins claire. Alors, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Il y a Rémi Pinet, Véronique Delépine et Sophie Laurent. Et Nadine Calvet. Juste, je voulais compléter le propos de Christophe sur la télémédecine qui est en place à Saint-Georges-de-Rouellé et donc en place avec des professionnels de santé pour lesquels on n'a absolument pas le même scénario. Donc notre démarche est sans doute louable, mais néanmoins, je pense que l'avenir posera ça comme sans doute le seul chemin. L'exercice libéral des médecins le restera. Aujourd'hui, le déficit, il est porté par l'absence d'encadrants, mais qui date en tant que tel. Les quelques situations où nous avons des encadrants fonctionnent, mais c'est trop insuffisant pour imaginer, je dirais, enrichir les recrutements. Donc il vaut mieux travailler d'autres alternatives, celle de Christophe en est une, la télémédecine en est une autre. Merci. Alors Véronique, si tu veux. Moi je suis assez d'accord effectivement avec ce que vient de se dire. D'une part, je pense que c'est l'expérience et l'accueil qui fait effectivement que les jeunes ont envie de rester dans notre région, mais c'est aussi nos rencontres, c'est-à-dire lorsque ça se passe bien avec des gens qui encadrent des jeunes médecins, eh bien effectivement ça leur donne une bonne expérience, ils ont envie de rester. Je pense que c'est pour ça que les PSLA sont aussi très porteurs, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas seuls dans l'exercice de leurs fonctions, mais que c'est aussi l'accueil, c'est une rencontre humaine qui fait qu'on reste ou pas, c'est pas forcément, c'est la région, mais pas que. Et d'autre part, en ce qui concerne effectivement les médecins salariés, il faut savoir que quand ça fonctionne, ça veut dire qu'il y aura eu un investissement aussi au niveau d'un secrétariat. Parce que ce qui fait que ça rend le médecin rentable, entre guillemets, hein, enfin en tout cas avec un pôle de dépenses modéré, c'est qu'effectivement il soit disponible à 100% uniquement à faire de la consultation, mais qu'effectivement il faut prévoir dans ce cadre-là un accompagnement, une secrétaire qui prend en charge les rendez-vous et qui prend en charge tout ce qui est administratif, parce que finalement c'est ça qui prend énormément de temps. Donc dans l'investissement, je pense qu'effectivement il faut que ce soit pris en charge globalement. Alors Sophie Laurent. Oui, il y a 6 ou 7 ans, la commune de La Ferté-Bernard a créé un centre communal avec des médecins salariés. Donc effectivement, ils bénéficiaient d'un secrétariat, d'une voiture. Mais bon, autant que je me souvienne, les personnes qui avaient été recrutées, ce n'étaient pas forcément des jeunes médecins, c'était des gens qui avaient déjà pas mal d'expérience dans d'autres, enfin, pas nécessairement comme en libéral, mais je veux dire, il y a eu du turnover depuis, mais bon, c'était la solution qui s'imposait à cette commune qui avait vu partir trois généralistes avec une grosse patientèle. Mais bon, c'est pas... Alors, ils étaient rémunérés sur la grille de la fonction publique hospitalière, mais je sais pas, je me souviens plus quel était le montant, mais il y avait des aides aussi, comme ils étaient assez innovants, la commune avait bénéficié de pas mal d'aides, ce qui fait qu'ils arrivaient à équilibrer les comptes. Merci Sophie. Alors Nadine Calvez. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais je reviens sur ce dont on parlait là, à propos des locations pour les étudiants. On n'a pas la certitude en fait que tous les semestres il y aura des étudiants dans ces logements. Alors ce que
moi je propose, c'est d'étendre en fait ces locations non pas seulement aux médecins, mais dans les pôles de santé, il y a aussi des kinés, il y a aussi des sages-femmes, et il y a des stagiaires qui demandent aussi à venir chez ces médicaux. Donc pourquoi pas étendre en fait ces locations à ces stagiaires. Juste pour répondre sur ça, JAM, en fait, on a loué temporairement un lieu, un appartement, juste le temps de la présence du médecin en stage, en fait. Hein. Ça peut être une location à l'année. Annie Parent. Donc moi, ce que je voulais ajouter à propos des incitations qui pourraient être faites vis-à-vis des étudiants, c'est que, à mon avis, ça aura aussi un effet positif sur les médecins, dans le sens où certains hésitent à être maîtres de stage, parce qu'effectivement, c'est un petit peu compliqué, puis il faut aller les chercher, les étudiants, il faut les convaincre de venir, et de pouvoir leur promettre ces avantages, c'est un argument qui va faire en sorte que les médecins vont se dire, finalement, on ne va pas faire la démarche pour rien, on aura des étudiants, et d'être formateur, ça sera une bonne chose pour le territoire. Il manque de médecins maîtres de stage, c'est ça qui... C'est la clé. C'est la clé. Hein. Donc, tous les moyens qui concourront à inciter des médecins à devenir maîtres de stage sont bons à prendre. Donc celui-ci en est un, à mon avis. Pour donner juste, pour rebondir sur ce que disait Annie Parent à l'instant, on a fait le choix il y a quelques années, ça fait 2 ans maintenant, c'est la 3e année, avec Manche Habitat notamment, et le département de la Manche, de mettre en place une convention qui permet de loger les externes qui passent sur le centre hospitalier à Branche-Joinville. Ça commence à porter ses fruits. C'est-à-dire qu'on a quelques médecins qui, après être passés dans les services, alors c'est pas le logement qui a été mis à disposition qui fait la clé, mais le fait qu'ils choisissent de venir passer plusieurs mois dans un centre hospitalier comme le nôtre, leur permet de découvrir les services dans lesquels ils peuvent travailler à l'avenir, de rencontrer des collègues qui sont en place durablement, qui sont leurs tuteurs en quelque sorte, et de faire le choix de rester dans l'établissement où ils ont fait une partie de leurs études. Encore une fois, c'est un choix stratégique. C'est pas la clé, mais c'est une des amorces qui permet d'espérer ensuite un retour sur investissement. Voilà. Mais on est bien d'accord pour dire que ce n'est pas la solution miracle, c'est pas la solution, et c'est un petit module qui permet d'espérer renforcer notre activité médicale. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ou bien est-ce que... Non, a priori c'est bon. Donc je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. « 114 votes reçus, 110 favorables, 3 défavorables et une abstention. Je vous remercie. Cette question est adoptée à la majorité.